aujourd'hui ça va être un retour de course spéciale Ramadan. Donc je vais vous montrer les achats que je suis allée faire. Alors vous m'excuserez parce que je n'ai pas tous les prix au niveau de la viande et des légumes. Voilà ce que j'ai comme prix, évidemment je vous les donne. Mais ce que je n'ai pas donc pensé à tout noter dans le magasin. En plus en ce moment dans les magasins c'est un petit peu la folie. Alors pour la bonne et simple raison que le Ramadan approche et que tout le monde se prépare. Donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer la continuité de mes achats de Ramadan. Donc là c'est parti, on va descendre à la cuisine et puis c'est parti, je vous montre tout ça évidemment. Allez c'est parti, let's go, on y va. Voilà donc ici la viande que j'ai achetée donc pour le Ramadan. Alors évidemment je vais l'ouvrir et je vais donc vous montrer avant de faire mes petits sachets. Donc ici j'ai pris des morceaux d'agneau comme ceci. Alors ça va dans beaucoup de choses, dans beaucoup de tagines, beaucoup de plats. Donc ici on a déjà de l'agneau. Ensuite ici j'ai pris donc du collier. Ça ce sont des petits morceaux de tranches de gigot. Mais là ce sont donc des colliers. Alors ensuite ici j'ai pris des escalopes panées, mais bon là c'est pour ce soir, je vous dis la vérité, je ne les congèle pas, on va les manger ce soir. Alors ensuite ici j'ai pris donc 2 blancs de poulet que je vais donc couper en petits morceaux et donc ça ira donc dans la soupe, donc dans la shorba qui est donc la soupe traditionnelle de Ramadan. Alors ensuite ici j'ai pris 1 kg de hachis comme ceci. Alors ça nous sert pour faire des petites boulettes. On peut même faire de la shorba avec des petites boulettes, c'est super bon. Donc voilà, ça évidemment je vais le séparer en plusieurs paquets pour justement en avoir pour plusieurs jours pendant le Ramadan. Alors ici j'ai donc pris des escalopes de dinde. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Parce que pendant Ramadan les plats en sauce et tout ça on en a un peu marre. Donc je fais tout simplement griller des escalopes avec des légumes et ça passe vraiment très très bien. Alors ensuite ici j'ai pris 1 kg de carbonade de bœuf. Donc ça ce sont quand même des morceaux assez conséquents. Donc là ça nous sert pour les pâtes, ça nous sert vraiment pour plein de choses différentes. Comme pour les petits pois par exemple, le ragoût de pommes de terre ou des choses comme ça. Donc ça évidemment je vais les couper. On peut également les mettre dans la shorba sans problème. Ensuite la dernière chose que j'ai acheté ce sont des pilons de poulet. J'ai pris 1 kg, donc ça je fais du poulet aux olives avec ça. Voilà, j'alterne un petit peu les viandes pour avoir vraiment un panel de viande durant les repas. Donc ici maintenant je vais tout préparer et une fois que j'aurai préparé mes petits sachets je vous montrerai tout ça. Allez c'est parti, let's go, on y va. A few moments later. Donc voilà les amis, ici mes sachets sont prêts. Donc voilà ici la viande hachée, moi je la congèle comme ça. Je fais vraiment une espèce de crêpe toute plate comme ça pour le congélateur, ça ne prend pas de place. Donc voilà ici j'ai vraiment séparé toutes les viandes pour justement avoir beaucoup plus facile et que mes portions soient déjà donc réglées, je vais dire ça comme ça. Alors ici l'agneau j'ai séparé en 2, comme ça là aussi on a de quoi faire. Donc voilà, comme parfois on va donc manger à 4, parfois à 5, parfois peut-être à 6. Voilà, il va falloir jongler un petit peu avec les quantités. Alors ici la carbonade, là je vais vraiment bien tout séparer parce que voilà, si on mange à 4 je vais donc sortir un petit morceau par exemple pour la soupe. Mais si on mange par exemple à 6, je vais sortir 2 morceaux pour la soupe. Donc c'est beaucoup plus facile de gérer comme ça les portions pour éviter le gaspillage. Donc ça c'est parti maintenant direction le congélateur. Et donc ici pour tout ce que vous avez vu là avec donc les escalopes panées que j'ai acheté pour ce soir, j'en ai donc eu pour 87 € et 87 centimes exactement. Alors les amis ici retour donc de chez le légumier où j'ai déjà fait quelques provisions. Donc justement en prévision du Ramadan, ça vous l'aurez compris. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté ici. Alors évidemment on devra y retourner régulièrement pendant le Ramadan. Alors pourquoi est-ce que je dis régulièrement? Parce qu'évidemment on mange énormément de salades et donc du coup c'est des choses qu'on achète fraîches comme voilà les tomates, les concombres etc. C'est quelque chose qu'on utilise vraiment beaucoup pendant le Ramadan et donc du coup on y va quand même assez régulièrement. Alors ici pour un
premier jet, on a déjà pris une boîte de dattes comme ceci, qui est donc l'incontournable du Ramadan. Là, ce sont des dattes d'Algérie. Ensuite, ici, mon mari a pris donc des oranges, des prunes. Voilà, il y a des jaunes et des comme ceci. C'est des petits fruits qu'on mange. Ben ça, on va les manger cette semaine-ci parce qu'on mange quand même énormément de fruits. Alors ensuite, ça, j'ai pris donc des navets. Donc ça, c'est déjà dans la préparation des soupes. Ensuite, on a pris ici donc un ravier de raisin parce que ben, ça, c'est un incontournable chez nous. Dans les desserts, on en mange énormément. J'ai repris ici une boîte de vache qui rit qui était quand même, je vous l'accorde, un petit peu cher, 3,49 €. Mais c'est quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup. Et pendant le Ramadan, je sais pas pourquoi pendant le Ramadan et pas à un autre moment, mais on aime vraiment la vache qui rit plutôt que les autres marques. Donc voilà. Alors ici, le persil, incontournable également du Ramadan. Ça, je vais donc le couper en petits morceaux et je vais donc le congeler parce que évidemment, ce serait dommage de le perdre. Et puis une fois qu'il est coupé, etc., on prend directement la portion qu'on a besoin et c'est beaucoup plus facile. Alors c'est vrai que vous allez voir certains emballages en plastique comme ça et d'autres où il n'y en a pas parce que j'avais mes petits sachets réutilisables avec moi et ici ben voilà, je n'en avais pas pris assez, donc du coup j'ai dû prendre des petits sachets en plastique. Alors ensuite ici j'ai pris des tomates et des piments. Alors j'ai pris ces piments là également à la pièce. Donc ça j'ai pris un petit sachet. Et j'ai également pris ceci. Donc ça c'est pour faire la slata meshuya. Donc c'est une salade de piments et de tomates qu'on fait très souvent pendant le Ramadan. Donc ici j'ai repris ceci pour pouvoir la préparer. Alors ensuite j'ai repris des pois chiches. Voilà, donc ici c'était 2,59 le paquet. Donc ça évidemment pour le Ramadan, ben là pareil, je les fais gonfler et puis je les congèle. Alors ensuite je suis venue reprendre du thé. Donc moi je prends toujours cette marque de thé. Alors ici c'est une grosse boîte qui fait 400 grammes. Voilà. Et elle était à 4,49 €. Alors les prix des légumes et des fruits comme ça, bah, je les ai pas en tête sauf quand c'est noté dessus. Parce que bah, voilà, on prend, on achète, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Maintenant à la limite une fois je pourrais vous réemmener avec moi dans le magasin si vous le souhaitez. Donc voilà, ici j'ai repris du thé. Donc ça évidemment bah, on en boit assez bien. Donc ça va partir très vite aussi. Alors j'ai pris les mini concombres, j'en ai pris 4 comme ça parce que ça on adore également dans les salades. Alors ça ce sera mangé cette semaine hein, évidemment, mais pour éviter justement bah, de devoir les jeter ou quoi que ce soit, bah, je préfère en prendre très peu mais les manger que d'en prendre trop et de devoir les jeter. Alors moi je préfère les mini concombres. Alors ils étaient un petit peu chers, il me semble qu'ils étaient à 3 € et quelques le kilo, mais par rapport aux grands je trouve qu'ils ont plus de goût et qu'ils sont meilleurs. Donc voilà, ici les petits concombres. Ensuite au niveau des légumineuses, j'ai repris des lentilles comme ceci. Là c'était 1,59 € le paquet et c'est un paquet bah, de 900 grammes. Donc ça va nous faire tout le Ramadan parce que dans la soupe en règle générale je mets simplement un petit verre à thé pour toute la soupe. Donc du coup ça va vraiment nous faire tout le Ramadan et même plus. L'incontournable chez nous évidemment c'est l'harissa. Donc ici mon mari a repris 2 petites boîtes et donc c'est 69 centimes la petite boîte évidemment. L'harissa du Cap Bon, hein, spécial Tunisie tu connais. Donc voilà. Alors ensuite je suis venue reprendre de la semoule fine. Donc ça c'était 1,99 € le paquet d'1 kg parce que ça me sert pour certaines recettes de pain ou parfois quand je fais les mlewi et des choses comme ça. J'en mets un petit peu. Alors en plus de ça, comme on a vraiment du mal à trouver de la farine en ce moment ici en Belgique, ben voilà, je pourrais alterner avec la semoule et la farine, comme ça m'aidera un petit peu. Alors pour les salades, parce que mon mari adore manger ça comme ça, j'ai repris du fenouil. Alors dites-moi si vous le mangez comme ça, dites-moi d'ailleurs vous comment vous le cuisinez. Nous on le mange en salade, donc voilà, c'est très rare quand on le cuit autrement, mais donc voilà ici le fenouil. Alors là, toujours en prévision du Ramadan, j'ai déjà pris donc 2 paquets de feuilles de briques. On en a mangé il n'y a pas longtemps et c'est vrai que voilà, on aime vraiment ça. Du coup, j'ai quand même déjà pris 2 paquets pour être sûre parce que ben voilà, pendant le Ramadan, c'est vrai que ça a tendance à partir très vite et donc du coup, je voulais être sûre d'avoir déjà au moins 2 paquets pour le début du Ramadan. Alors ensuite, l'incontournable du Ramadan, je vais essayer de le soulever. Hop. Voilà, j'ai donc pris 2 sachets de citron comme ceci pour faire de la citronnade. Alors j'ai trouvé une recette de citronnade dans le compagnon que je vais tester évidemment. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne dans le compagnon. Et c'est vraiment quelque chose que je fais avant le Ramadan et je mets dans des bouteilles et je congèle. Donc je garde des bouteilles d'eau vides et je congèle la citronnade parce que c'est vrai que voilà, pendant le Ramadan c'est une boisson un petit peu incontournable avec le jus de fraise. Donc ça évidemment il faudra que j'aille rechercher
des fraises parce que les fraises étaient quand même assez chères. Et puis bon, bah en plus elles viennent d'Espagne, etc. Donc je suis pas trop fan, c'est pas trop la saison non plus. Mais c'est vrai que pendant le ramadan, voilà, le jus de fraise et la citronnade, c'est un incontournable. Alors mon mari s'est fait kiff, mais là elle est dans le frigo. Il a pris un grand morceau de pastèque en plus. Alors je sais que c'est pas encore la saison, c'est vraiment que le début. Mais là il a pris donc un gros morceau de pastèque pour se faire un petit plaisir. Donc voilà ici les quelques petites courses qu'on a fait. C'est déjà pas mal. J'ai déjà de quoi préparer en avance mes petits sachets pour le ramadan. Et donc je suis vraiment déjà contente de ce que j'ai trouvé là. Alors ensuite ici on a repris des olives qui étaient déjà dans le frigo. Donc voilà, mon mari donc s'est fait un kiff, il a pris des olives. Alors ça c'est pour mes filles sans noyau. Lui il a pris donc des olives noires et puis des olives vertes comme ça. Donc ce sont dans des grands seaux en fait, et on prend la quantité qu'on a besoin. Alors ça je peux vous assurer que ça ne tiendra pas jusqu'au ramadan parce que bah, forcément les olives ici c'est vraiment quelque chose qu'on utilise énormément. Alors ici je voulais faire également un petit clin d'œil à notre ami qui nous a offert, on en a déjà mangé, qui nous a pris donc un plateau comme ça d'œufs de la ferme directement. Franchement ils ont un goût à tomber, rien à voir avec les œufs des supermarchés. Donc voilà, si vous avez des fermes près de chez vous, n'hésitez pas à aller chercher les plateaux directement à la ferme. Le goût n'a juste rien à voir, franchement ils sont top. Merci beaucoup à Nasser, hein, s'il passe par là il se reconnaîtra. Et donc voilà, franchement si vous avez une ferme près de chez vous, n'hésitez pas à aller chercher directement vos œufs à la ferme, le goût est incomparable. Donc voilà ici pour ces petites courses de ramadan. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous souhaitez voir comment je fais la citronnade, si vous voulez une recette de citronnade. Je me ferai donc un plaisir de vous montrer ça, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et voilà les amis pour le retour de course spécial Ramadan. Alors j'espère que ça vous aura donné quelques idées, que ça vous aura plu de voir un petit peu donc ce que j'ai acheté au niveau des courses. Donc voilà, comme de quoi les enveloppes se vident quand même assez vite au vu des montants et de l'inflation pour le moment. Donc je suis très contente d'avoir ma fameuse enveloppe Ramadan qui m'aide donc à pallier à ce mois-là. Alors pour répondre à la question qui m'est quand même posée assez souvent, c'est justement pourquoi, entre guillemets, exagérer au niveau de la nourriture? Alors nous n'exagérons pas du tout. C'est juste que pendant le ramadan, il y a certaines choses qu'on ne fait pas pendant l'année. Par exemple, la citronnade, c'est très rare quand j'en fais, à part en été. Il y a des petites choses comme ça qui s'ajoutent, voilà, la soupe, etc. Et on mange un petit peu ce qu'on a envie de manger quand on a envie de le manger. C'est vrai qu'il y a donc un peu plus de gâteaux, etc. qu'on va acheter, mais ça durant le mois. Donc c'est vrai qu'on mange un petit peu différemment. Et puis on va dire qu'il y a un petit peu des traditions culinaires au niveau du ramadan. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à faire à manger différemment. Donc voilà ici pourquoi moi j'ai décidé d'utiliser mon enveloppe de ramadan uniquement pour la nourriture, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo budget de ramadan, et pas justement de m'éparpiller à acheter de la déco, etc. Parce que voilà, c'est vrai qu'avec les augmentations de prix pour le moment, c'est donc assez compliqué. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire. Je sais que voilà, moi j'adore lire vos commentaires, j'adore ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voulez la recette de la citronnade, donc la fameuse citronnade de ramadan. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!